Et le truc avec cet état de stress constant, de go en permanence, c'est que si on est comme ça depuis toujours, en fait, on pense que c'est normal. On pense que c'est l'état normal des choses, d'être tout le temps stressé, d'être constamment sous pression. Et c'est là où doit y avoir un petit peu un éveil. Peut-être que c'est rencontrer d'autres personnes. Moi, ça a été beaucoup ça, rencontrer d'autres personnes où je sentais que leur présence, elle était différente de la mienne, en fait. Je sentais que quand j'arrivais auprès de ces personnes-là, waouh, tout mon système se calmait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et plusieurs fois, du coup, je me suis dit, mais il doit y avoir autre chose. Moi, mon état, il est pas normal. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. T'es fatigué tout le temps et même des nuits de 12 heures n'y changent rien. T'as une maladie chronique ou des symptômes chroniques qui t'embêtent au quotidien. Presque tout le monde aujourd'hui répond oui à l'une de ces deux questions. Pourquoi ? Dans cet épisode, je vais parler du lien entre fatigue, maladie chronique et trauma. Et sans surprise, pour parler de ça, je vais parler du système nerveux. Déjà, je voudrais dire deux mots de cette fatigue chronique, ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Il faut vraiment s'imaginer comme si ton énergie, elle dépendait d'une batterie, un peu comme une batterie de téléphone, sauf que cette batterie, elle est défectueuse. Donc normalement, tu rentres après une grosse journée, t'es fatigué, tu te reposes, tu vas dormir, le lendemain matin, tu te réveilles fraîche. Quand la batterie elle est défectueuse dans le syndrome de fatigue chronique, même avec une bonne nuit de sommeil, même avec quelques jours de vacances, on n'est jamais à nouveau en pleine forme. On n'est jamais, c'est comme si la batterie elle se rechargeait jamais vraiment. Et dès qu'on la sollicite, dès qu'on va faire quelque chose sur le téléphone, en gros, elle se décharge hyper rapidement. Elle se décharge à toute vitesse. C'est vraiment ça, cette fatigue chronique. Donc, même si t'as pas été diagnostiqué, c'est encore un syndrome qui est pas très connu, et je vais en parler des syndromes, la fatigue chronique. Voilà pourquoi je décris cette situation, pour que même si t'as pas eu de diagnostic officiel, mais tu te reconnais dans ce « oh, je suis tout le temps fatiguée » et puis peut-être aussi j'ai plein de symptômes, peut-être que t'as les deux, voilà, que tu saches que mon message aujourd'hui, il te concerne. Et mon premier message, ça va être que tu n'es pas paresseuse ou paresseux, c'est juste, it's a big deal, mais c'est juste que tu utilises toute ton énergie pour survivre. Littéralement. Et je vais l'expliquer. Donc c'est pas pareil. T'es pas paresseux ou paresseuse, c'est juste que t'as une certaine quantité d'énergie et toute cette énergie, là pour le moment, elle va à ta survie. Je reviens rapidement sur le système nerveux. Le système nerveux, on se rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les épisodes de Pas de soucis, mais je le rappelle, c'est vraiment important. Le système nerveux autonome, il est responsable de 3 choses. Il a 3 grandes fonctions. Les réponses de survie, donc fight, flight, freeze, les réponses de combat, de fuite ou de figement. Ça, c'est quand le système se sent en danger. Il est responsable de toutes les fonctions automatiques, autonomes, système nerveux autonome, donc de toutes les fonctions automatiques de l'organisme, la température, la digestion, je sais pas moi, quand j'ai froid et que j'ai la chair de poule, j'ai les poils qui se dressent sur ma peau, tout ce qui se fait de façon automatique, la respiration, ok, tout ce à quoi t'as pas besoin de penser, tous ces processus physiologiques, tout ça c'est le système nerveux autonome. Donc deuxième fonction. Et troisième fonction, c'est l'engagement social. L'engagement social, sourire à quelqu'un, parler à quelqu'un, détecter les expressions du visage de quelqu'un, avoir cette prosodie, le changement dans la voix, le changement dans mes propres expressions de visage, tout ça, c'est aussi gouverné par le système nerveux autonome. Donc on a ces 3 grandes fonctions. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que comme son nom l'indique, le système nerveux autonome, il est autonome. Autonome, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi inconscient. Et ça, c'est important, parce que quand il y a fatigue, maladie chronique, il y a des personnes, je connais des personnes qui font tout bien, vraiment au niveau de l'hydratation, de l'alimentation, du mouvement. C'est des saints, ces personnes-là, c'est des saintes, littéralement, elles font tout bien, et pourtant,
il n'y a rien qui change. Et si tu es dans ce cas-là, il faut vraiment aller voir du côté du système nerveux autonome, parce que ça veut dire que c'est quelque chose là qui est hors de ta volonté finalement. Tu fais tout bien, toutes les bonnes pratiques, mais ça marche toujours pas et tu vas toujours pas mieux. Et ça, pourquoi ? C'est parce que même si tu fais tout ça, si le système il se sent pas safe, il se sent pas en sécurité et qu'il est toujours dans ses réponses de survie, je l'ai dit, c'est une des 3 grandes fonctions, c'est ses réponses de survie. Donc si je suis tout le temps en train de libérer des hormones du stress parce que mon système ne se sent pas en sécurité, j'ai beau faire toutes les bonnes pratiques autour, en fait c'est du pansement. Je continue à libérer du cortisol, de l'adrénaline et le système il va jamais en mode régénération. Et dans ce cas-là, je vais encore plus loin, ces bonnes pratiques, elles sont épuisantes en fait. Parce que je l'ai dit, c'est du pansement et elles sont épuisantes parce qu'on a du mal à les maintenir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans le système, je vais expliquer pourquoi. Ça prend une énergie juste incroyable et c'est vraiment ce cercle vicieux. Je pense que ça c'est très important à évoquer, ce cercle vicieux de quand je sais tout ce que je dois faire, mais je sens que j'ai tellement pas l'énergie, parce que le trauma il est intimement lié à la honte. Donc le fait de pas réussir à faire les choses parce qu'elles nous épuisent, ça entretient la croyance qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est une pomme pourrie. Moi, je le dis comme ça, toutes ces parties de nous qui portent cette honte toxique, qui est intimement liée au trauma, à l'anxiété. Je ne vais pas expliquer ce lien là maintenant. Mais ce que je veux souligner, c'est que ça peut entretenir cette critique intérieure qui est si agressive souvent à l'intérieur de nous. Et ça nous aide pas. Parce que ces personnes-là, je le sais, peut-être que c'est toi, elles essaient vraiment de tout bien faire. C'est la personne qui va chez le naturo, qui prend les rendez-vous, qui rentre chez elle, qui imprime le PDF du protocole, qui le fait la première semaine, et puis après, ça lui demande tellement d'énergie, c'est tellement énergivore, qu'elle commence à oublier de prendre les compléments, elle fait plus le jus frais, le jus de céleri qu'elle doit faire, parce que la charge mentale, elle est tellement intense, chaque petite chose prend tellement d'énergie que c'est très difficilement tenable sur le long terme. Et donc ici, pour expliquer ça, je vais revenir sur la réponse de figement. J'en ai parlé en détail dans l'épisode 43, donc si t'as pas écouté cet épisode, va écouter l'épisode 43, et je l'ai évoqué plus récemment aussi dans l'épisode 57 du podcast, mais je reviens dessus parce que c'est vraiment, vraiment très important à comprendre, et quand on n'est pas familière nécessairement avec ces notions au début, c'est pas si simple à vraiment à imprimer, à intégrer ce figement. Donc c'est quoi la réponse de figement ? Quand il y a trauma, il y a une quantité massive d'énergie qui est mobilisée pour mettre en branle cette réponse de combat ou de fuite. Mais il se peut qu'on soit submergé. Soit physiquement, on n'a pas l'énergie de se battre, ou même on n'a pas la force parce qu'on fait pas le poids. Ça peut être qu'on est physiquement coincé. Pense à être coincé dans une voiture, être coincé dans un ascenseur, il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut pas sortir par exemple, ou voilà, qui fait que on va être submergé dans le moment. Et donc qu'est-ce qui se passe si on est submergé et que notre système ne peut pas fuir ou combattre ? Et ben cette énergie elle se retrouve bloquée, vraiment comme verrouillée à l'intérieur. Et là, moi j'aime bien l'image d'un geyser, tu sais, un jet d'eau genre hyper puissant, un geyser, et une plaque d'égout qu'on a mis dessus. Imagine la force qui est utilisée par cette plaque d'égout pour retenir le geyser qui essaie de sortir, ok ? Donc c'est cette force, ces forces contraires comme ça, qui sont là en permanence. Et ça demande énormément d'énergie de garder ça à l'intérieur. Imagine-toi vraiment cette image du geyser et de la plaque d'égout. Ça prend énormément d'énergie de garder cette énergie traumatique verrouillée à l'intérieur. Et puis souvent, en plus, ce qui vient s'ajouter à ça, c'est que cette énergie, on en a peur. Pourquoi ? Parce qu'elle est associée à l'événement traumatique. Donc on la piétine encore plus, on la verrouille à l'intérieur. Le système, il est hyper intelligent pour ça. Parce que qu'est-ce qu'il va faire pour être sûr que l'énergie, elle reste à l'intérieur ? C'est cette énergie sympathique qui veut sortir. Et ben, on va ralentir tout le système. Donc tout ralentit. Pour pouvoir garder ça verrouillé à l'intérieur, notre système, il va tout ralentir. Le métabolisme le ralentit, il y a moins d'oxygène, il y a moins de circulation dans les organes aussi. Tout fonctionne moins bien, tout est au ralenti dans toute notre physiologie. Et ça, à long terme, ça donne tous les problèmes chroniques qu'on connaît. Tout simplement parce que ça circule pas bien.
dans les organes, ça circule pas bien de façon générale, donc les déchets sont pas éliminés comme il faut, donc on a cette charge toxique qui donne cette inflammation chronique, et ça donne tous les problèmes chroniques qu'on connaît, le digestif, les troubles digestifs, la fatigue, les douleurs, toutes les problématiques auto-immunes, tous ces symptômes qu'on a et qui ne s'en vont pas, qu'on a sur des mois, voire des années, et quand ils durent, ces symptômes, c'est ce que Peter Levine appelle des syndromes. Et c'est quand on parle du syndrome de fatigue chronique, c'est ça, hein, c'est une fatigue chronique qui est tout le temps là, qui s'en va pas. Quoi que je fasse, quels que soient les jus verts que je bois, quelles que soient les heures de sommeil que je m'accorde, elle est toujours là. Ça, c'est le syndrome. Et c'est là où il faut aller adresser cette couche plus profonde, ce niveau plus profond qui est celui du système nerveux autonome. Donc nos réponses de survie, elles restent bien bloquées à l'intérieur, bien verrouillées à l'intérieur, et on est aussi dans un environnement qui encourage ça, qui renforce ça. Ça, c'est tous nos conditionnements, ce qu'on appelle la culture, la société, la civilisation, le monde moderne, entre grosses guillemets. Tout ça, ça renforce cette incapacité à exprimer nos réponses de survie. Une réponse de survie, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer? Si c'est une réponse de combat, par exemple, j'aurais envie de griffer, j'aurais envie d'étrangler, j'aurais envie de taper. Oh, mais c'est pas bien, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Alors bien sûr, on parle pas de le faire à quelqu'un, hein, ni d'agresser quelqu'un, mais on devrait pouvoir le faire à un oreiller, par exemple. Mais la plupart d'entre nous, on va pas s'autoriser ça. Parce que c'est pas bien, il y a de la honte, il y a de la culpabilité. Toutes ces réponses de survie, elles sont emballées là-dedans. Moi, je dis, c'est un beau papier cadeau de honte, de culpabilité. Donc, on va pas le faire. Donc, c'est renforcé. Je sais pas si tu as vu cette vidéo du National Geographic, on mettra le lien dans les show notes de l'épisode. C'est une vidéo qui est très connue dans mon monde, dans le monde du travail somatique. C'est une vidéo d'un ours qui est poursuivi par un hélicoptère pour le taguer, en fait, un ours polaire. Et on voit cet ours être anesthésié, il l'anesthésie pour pouvoir le taguer, et quand l'ours se réveille après, il y a cette décharge, il y a ses pattes qui s'agitent pour compléter la réponse de fuite qui n'a pas pu être complétée. Donc dans la nature, chez les animaux sauvages, c'est quelque chose qui est là, cette réponse de survie qui n'a pas pu être complétée. Quand l'animal sort du figement, après elle est complétée cette réponse par les pattes qui s'agitent ou par des tremblements souvent assez violents qui ressemblent à des convulsions. Il y a des vidéos sur YouTube aussi d'impala qui après être sortis du figement convulsent et repartent. Donc ça, on l'a en nous, on l'a encodé dans notre système. Mais puisqu'on a ces cages, ce que Robert Scare appelle nos cages culturelles, vu qu'on a ces cages culturelles, et ben on a perdu ça. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, qu'a noté Peter Levine en observant les animaux qui ont été domestiqués, donc dans les zoos ou les animaux domestiques, les animaux qui ont été domestiqués, donc on pourrait dire culturalisés, c'est pas vraiment un mot, mais je vais le dire comme ça, ils ont perdu cette capacité de décharge du figement. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Donc les animaux sauvages, ils ont ça dans leur système. Les animaux qui ont été domestiqués, ils ont perdu ça. Et nous, on est des animaux qui ont été domestiqués, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est vraiment la condition humaine, ce cerveau hyper évolué et toute cette culture, cette société, tout ce qu'on a créé avec une physiologie animale. Et si on veut pouvoir réconcilier ça en étant en bonne santé, s'épanouir dans cet environnement toxique qu'on a créé, il faut qu'on travaille avec notre système nerveux, sinon on va rester dans ces caches culturelles dont parle Robert Scare. Et donc pour revenir à notre physiologie, qu'est-ce qui fatigue les surrénales? C'est cette incapacité à faire sortir nos réponses de survie. C'est ça qui épuise les surrénales qui, pendant ce temps-là, continuent de libérer les hormones du stress. Parce que bah oui, la réponse de survie, elle n'est pas arrivée à résolution, c'est pas sorti du système. Donc le système, il croit qu'il est encore en danger, et donc on continue à libérer les hormones du stress. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu apprendre très très tôt, à ignorer ces réponses de survie et à bien les verrouiller à l'intérieur. À chaque fois qu'on nous a dit « relève-toi, c'est rien, t'es fort, arrête de pleurer », voilà, quand on a des figures d'attachement qui vont nier notre réalité aussi, par exemple. J'ai mal, non, t'as pas mal, allez, relève-toi. Et ça, c'est beaucoup plus commun qu'on ne le croit. Beaucoup plus commun qu'on ne le croit. En anglais, il y a un mot pour ça qui s'appelle le gaslighting. C'est le fait de nier la réalité de quelqu'un, de banaliser ses émotions.
Donc c'est, vous savez, des figures d'attachement qui vont dire « Ah, pourquoi t'es si sensible ? Ah, t'exagères. Ah, arrête de pleurer. » etc. C'est toutes ces affirmations qui minimisent ce que l'enfant ressent. Je vais prendre, je dis l'enfant là parce que souvent ça commence tôt dans l'enfance, ok. Et ça c'est très confusant pour un enfant, et tu vas comprendre pourquoi après on est si, une fois qu'on est adulte, on est si déconnecté de nos sensations, parce que l'enfant il sent ah j'ai mal et on lui dit non t'as pas mal, relève-toi. Donc il y a ce truc de déconnexion totale. Je ressens dans mon corps la douleur, mais on me dit que j'ai pas mal. Bon, bah, ça doit être que j'ai pas mal. Et donc ça fait des adultes qui sont complètement déconnectés de leurs sensations. C'est les personnes qui vont se cogner. Moi, j'étais comme ça. Je me cognais partout. J'avais sans cesse des bleus. Je voyais, j'avais un bleu. Je me souvenais même plus où je m'étais cognée, comment je m'étais fait le bleu, parce que j'étais complètement déconnectée de mes sensations. Complètement. Et donc, tu peux imaginer, comme voilà, on vit des années et des années et des années comme ça, complètement déconnectés de nos sensations. Alors on peut se faire mal à l'extérieur, ça peut être un bleu, mais ça peut être toutes ces choses qui se voient pas aussi et qui se détériorent au fur et à mesure des années. C'est quelque chose qui se voit pas, hein. Les surrénales qui libèrent des hormones du stress comme ça en permanence, et quand on est dans ce go, dans ce figement fonctionnel, ça se voit pas du tout, que tout est ralenti en dessous, mais qu'on libère des hormones du stress pour pouvoir fonctionner. Jusqu'au moment où il y a ces symptômes qui deviennent ces syndromes, ou carrément voilà une grosse fatigue chronique qui s'installe, ou un burn-out, ou une maladie auto-immune. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent, et chez des personnes de plus en plus jeunes. Et donc ici, avec le gaslighting, cet exemple que je donnais quand la réalité de quelqu'un est niée, on comprend que ça commence très tôt. Donc ici, quel sujet on vient toucher ? On vient toucher le sujet de l'attachement. Le petit enfant qui très très tôt apprend que pour rester en lien avec ses parents, il doit réprimer son authenticité. Il doit pas pleurer, il doit pas être trop sensible, etc. Et ici, je reprends ce que Gabor Maté dit. Gabor Maté, il dit « On a deux besoins physiologiques primaires qui sont l'attachement et l'authenticité. Pour le petit enfant, c'est toujours l'attachement qui prime. Pourquoi ? Parce que sa survie en dépend. Donc il réprime son authenticité. Mais ça a un prix. Parce que qu'est-ce qui permet de gérer la douleur ? Gérer, je sais même pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de faire face à la douleur qui vient avec ça, qui vient avec le fait de réprimer son authenticité, c'est le figement. Pour pas sentir ça, on se fige. Et on se souvient, c'est ce que j'ai dit dans le figement, tout le système est au ralenti. Mais il faut bien comprendre que derrière le figement, il y a de l'énergie sympathique. C'est ce que j'expliquais juste avant. Donc c'est hyper éprouvant pour le système. Si je prends le petit enfant, c'est le petit enfant, il aimerait dire « Non, j'ai mal !» ou « Oui, je suis sensible, voilà qui je suis !» Il y a cette énergie sympathique peut-être qu'aimerait s'exprimer, mais pour rester en lien, je vais réprimer ça. Donc c'est tout le temps ces deux forces contraires, et c'est tellement, tellement éprouvant pour le système. J'ai une personne qui m'a écrit sur Instagram récemment « Parfois mon corps a envie de pleurer, et ma tête, elle a juste envie d'être heureuse et de tout laisser derrière elle. » C'est exactement ça. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on nous a souvent asséné, c'est pas la tête qui décide de tout. Et ici, j'ouvre un crochet, mais un crochet important. C'est pas une parenthèse, c'est un crochet parce que c'est important. T'as le droit d'être en colère, de devoir faire le travail de guérison. T'as le droit d'être en colère d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle. T'as le droit. Et souvent, c'est une étape de la guérison. Celle d'être en colère de devoir faire ce travail. Ce sentiment très fort de « c'est pas juste ». Pourquoi moi et pas les autres ? Ici, je te rassure, on doit tous et toutes faire ce chemin. Parce que personne n'échappe au trauma. Après, tu le vois pas nécessairement qu'il y a d'autres personnes qui font ce travail, parce qu'effectivement, il y a ces caches culturelles dont je parlais tout à l'heure, et tout le monde ne fera pas le travail. Irene Lyon, elle dit « Tout le monde peut guérir, mais tout le monde ne le fera pas. » Et ça, on doit l'accepter. Maintenant, si tu veux guérir, t'es au bon endroit, et je t'assure, il y a aussi énormément de personnes qui font ce travail, et tu vas trouver ta tribu à un moment donné, et tu vas vraiment pouvoir alchimiser cette colère et en faire une médecine au service de ta guérison. Donc, on s'est déconnecté de notre corps parce qu'on a grandi dans un environnement où tout simplement on ne pouvait pas être connecté à notre corps.
On ne pouvait pas être connecté à notre corps quand papa-maman se disputaient. On ne pouvait pas être connecté à notre corps quand on est tombé du vélo et on nous a dit « Non, t'as pas mal, relève-toi tout de suite ». Ça aurait été complètement submergent. Ça aurait été complètement submergent. Donc, remercie ton système nerveux de t'avoir envoyé en shutdown, de t'avoir figé, de t'avoir dissocié. C'était la bonne solution à ce moment-là. Maintenant, c'est à toi de lui montrer qu'il est en sécurité maintenant, là, aujourd'hui. C'est à nous de faire ce travail maintenant. Et c'est là où je dis, t'as le droit d'être en colère, et en même temps, ce qui vient avec le package de l'humanité, avec le fait d'être un humain, c'est le choix. Donc tu peux dire, je continue à vivre avec tous ces symptômes, tous ces syndromes, et voilà, c'est comme ça, j'ai pas envie de m'engager sur ce chemin, et c'est ok en fait, c'est une réponse tout à fait valable. Ou tu peux dire, maintenant je sens que j'ai ce qu'il faut en moi pour pouvoir faire ce travail, et pour pouvoir aller travailler avec mon système nerveux autonome. Et si tu veux t'engager sur ce chemin, c'est important de comprendre. Donc comment est-ce que ça se construit avec les années, toute cette fatigue, tous ces symptômes? L'adversité fait qu'on se déconnecte du corps. On ressent rien, et donc on va pas ressentir beaucoup, pas grand-chose, voire rien du tout. Et nous voilà adultes, avec très peu de connexion à nos sensations, je l'expliquais moi avec mes bleus où je me cognais partout, très peu de connexion avec nos sensations, et notre cerveau hyper évolué qui nous permet de pousser, de continuer, d'y aller, juste par la volonté. Donc on va continuer, on va avancer, on va être dans ce go-go-go qui est encouragé, encensé par la société autour de nous, et on va pas sentir que en dessous de ça, en fait on est à 10 à l'heure, voire à 5 à l'heure, on est en première, toutes les fonctions sont ralenties. Mais on pousse, on est impatient, on n'arrive pas à se concentrer, on est irritable. C'est les surrénales qui vraiment vont dans tous les sens et qui, même s'il n'y a pas lieu, il n'y a plus lieu, continuent à libérer ces hormones du stress. Et c'est ça la dérégulation. C'est vraiment au niveau physiologique, ça veut dire qu'il n'y a plus de correspondance entre ce qui se passe à l'extérieur, dans l'environnement, et ce qui se passe à l'intérieur. Même si l'environnement est complètement safe, le système lui croit qu'il est en danger. C'est pour ça qu'une des premières choses qu'on fait dans le programme Arise, c'est qu'on apprend à se réorienter dans l'environnement, à revenir là maintenant. Ça, c'est la base, le niveau 0 de ce travail-là. Se réorienter dans l'environnement. Et le truc avec cet état de stress constant, de go-go-go en permanence, c'est que si on est comme ça depuis toujours, en fait, on pense que c'est normal. Moi, c'était mon cas, je savais pas qu'il y avait autre chose. On pense que c'est l'état normal des choses, d'être tout le temps stressé, d'être constamment sous pression. Et c'est là où doit y avoir un petit peu un éveil. Peut-être que c'est rencontrer d'autres personnes. Moi, ça a été beaucoup ça, rencontrer d'autres personnes où je sentais que leur présence, elle était différente de la mienne, en fait. Je sentais que quand j'arrivais auprès de ces personnes-là, waouh, tout mon système se calmait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et plusieurs fois, du coup, je me suis dit, mais il doit y avoir autre chose. Moi, mon état, il est pas normal. Et c'est là où on doit avoir, voilà, un peu ce awakening, cet éveil, en disant, mais, ah ouais, je suis pas censée, en fait, tout contrôler tout le temps. Je suis pas censée être constamment en route avec 0 pause, même quand je suis sur les toilettes. Je suis censée pouvoir me poser et lire un livre pendant 1 heure tranquille. Je suis pas censée dépasser mes limites tout le temps. J'ai le droit de poser mes limites. Ah ouais. Et il y a doucement ce changement de paradigme qui commence à infuser. Pour le moment, c'est pas encore un changement de paradigme, mais c'est une perspective de changement de paradigme. Sinon, c'est vraiment un peu comme si on vivait dans cette réalité parallèle, cette réalité, moi je l'appelle cette réalité dérégulée. Mais le problème, c'est que cette réalité, c'est la réalité de la plupart des gens aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous est miroité. Il y a peu de personnes, moi, que j'ai rencontrées et dont la présence était calmante, déposante. Donc là, il y a un moment aussi dans la guérison où moi j'aime bien dire que ça nous demande d'aller à contre-courant. Parce que ce qui est encouragé, ce qui est encensé, ce qui est célébré, c'est le go-go-go, c'est la performance, c'est le figement fonctionnel. Le figement fonctionnel, il est encensé dans notre monde. Les athlètes de haut niveau, les CEO, les patrons, les grands hommes politiques, ils sont tous en figement fonctionnel. Presque pour réussir dans la société, il faut être en figement fonctionnel. Bon, c'est un peu... je vais un peu loin là. Mais c'est vraiment pour illustrer le fait que ça va demander d'aller à contre-courant à un moment.
ce travail-là. Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu peux aller à contre-courant avant que le système casse? Parce que c'est ce qui arrive à un moment. Le système casse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais ce vrai état qu'on appelle rest and digest, ce vrai état de repos et de digestion. Ce rest and digest, c'est cet état dorsal et ventral en même temps, donc le parasympathique ou le parasympathique, il est activé, et où on peut être dans ce repos profond, digérer correctement, absorber les nutriments et se régénérer. Et ici, c'est important de préciser que c'est pas parce que le système a cassé qu'on est nécessairement dans ce bon parasympathique. Pas le parasympathique de figement, le bon parasympathique dans lequel il y a du ventral, celui de la régénération. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui a un syndrome de fatigue chronique et qui en fait a emmené tous ces mécanismes d'avant, donc de figement fonctionnel, de go-go-go, dans la fatigue chronique. Donc en fait, au lieu de courir dans tous les sens, maintenant, elle s'agite dans tous les sens, mais au niveau où elle le peut aujourd'hui, au niveau d'énergie où elle le peut. Et parfois, elle peut pas se lever de son lit. Donc elle va planifier 1000 choses, écouter un podcast. En fait, elle va pas bouger physiquement, mais à l'intérieur d'elle, ça bouillonne toujours. Elle est toujours dans ce go, 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 et elle a toujours pas montré à son système qu'il est en sécurité. Et donc la fatigue chronique, ce syndrome de fatigue chronique, il continue depuis des années, des années, des années. Tant qu'il n'y a pas de vraie régulation, il n'y a pas de guérison possible. Et ça, pour la plupart d'entre nous, ça met des mois, voire des années. Et quiconque te dit le contraire, quiconque te vend de la régulation du système nerveux en 6 semaines, fuis. C'est toute la physiologie, c'est tout le système qui doit se renouveler quand on fait ce travail-là. Donc oui, ça met du temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites victoires, voire des énormes victoires sur le chemin. Les choses vont aller mieux et peuvent parfois rapidement aller mieux. Mais ce renouvellement, cette régénération pour arriver à cette guérison et à cette régulation du système nerveux vraiment complète, j'ai envie de dire, ou solide, on va le dire comme ça, à cette régulation solide, ça met des mois, voire des années pour la plupart d'entre nous. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est cette toxicité du stress chronique. Parce que quand je parle, peut-être que tu te dis, moi, voilà, j'ai vraiment eu cette bonne co-régulation dans l'enfance, voilà, j'ai eu des fondations solides. Même si on a eu des bonnes fondations, cette bonne co-régulation dans l'enfance, et qu'on est sans cesse dans le stress chronique, constamment, un événement un petit peu plus intense qu'un autre peut faire pencher la balance du mauvais côté et peut nous faire nous écrouler et peut nous emmener dans vraiment une grande dérégulation. Pourquoi? Parce que quand on est dans le stress chronique constant, on va libérer ces hormones du stress. Et le cortisol, quand il est tout le temps là, il est toxique pour nos tissus. Si nos tissus ils baignent en permanence dans du cortisol, ça c'est toxique. Et c'est là où on voit des maladies chroniques apparaître, et je l'ai dit, chez des personnes de plus en plus jeunes. Maintenant, on voit des adolescents avec du diabète, avec des affections chroniques qu'on voyait pas avant. Et ça, on le voit pas, ça se construit avec les années. Donc il y a ça, il y a soit le cortisol qui baigne tout le temps nos tissus et c'est toxique, ou il y a l'autre scénario, on pompe les hormones du stress, on libère en permanence des hormones du stress, et à un moment donné, il n'y a plus rien dans le réservoir, le corps il dit « no more », c'est fini, et là, il n'y a plus du tout de cortisol. Or, le cortisol à petite dose, il est anti-inflammatoire. Donc il n'y en est pas du tout, c'est pas bon non plus. Et souvent, c'est là où on voit les burn-out ou les maladies auto-immunes, dans ce scénario-là. Alors, comment est-ce qu'on guérit? Ici, je parlerai de 3 grands blocs qui, selon moi, sont vraiment essentiels. Faire le travail avec son système nerveux, avoir les fondations en place, je vais en parler, et réduire la toxicité. Faire le travail avec son système nerveux, c'est notamment ce dont je parle dans l'épisode 47, donc si t'as pas écouté cet épisode, va écouter cet épisode, mais c'est vraiment s'éduquer, ce que tu es en train de faire là, toute l'éducation sur le système nerveux, c'est vraiment important. On va beaucoup plus loin dans mon programme Arise. Écouter les sensations, se reconnecter au corps, et vraiment, c'est plus qu'écouter les sensations, c'est les suivre, c'est les traquer. Ça, c'est vraiment la formule magique, hein. L'éducation sur le système nerveux plus le tracking des sensations ensemble, c'est ça qui va permettre de suivre ces impulsions et permettre à ces réponses de survie qui sont piégées à l'intérieur d'être exprimées, parce que c'est ça qu'on veut. Okay, et pour ça, on a besoin de se reconnecter à son corps, et on a besoin de se reconnecter aussi à l'environnement.
L'environnement, c'est la pièce du puzzle manquante dans énormément de pratiques. Dans toutes ces pratiques corps-esprit, c'est pas suffisant. C'est corps, esprit, environnement quand on veut travailler avec le trauma. Donc faire le travail avec son système nerveux, absolument essentiel. J'ai parlé des fondations, que les fondations soient en place. Donc je l'ai dit en début d'épisode, toutes ces bonnes pratiques avec l'alimentation, le mouvement, etc. S'il y a cette dérégulation du système nerveux en trame de fond, ça va pas avoir les effets qu'on aimerait que ça ait. Néanmoins, il faut que ce soit en place. Je peux pas dire régule ton système nerveux et mange complètement n'importe quoi, de la junk food à côté, tout va bien se passer. Non, il faut les deux. Donc que les fondations soient en place, ok. Est-ce que je peux filtrer mon eau, respirer de l'air pur, être en mouvement. Et être en mouvement au niveau où tu en es maintenant. Je sais que quand on est très fatigué ou quand il y a certaines maladies, c'est pas évident. Je ferai un épisode sur l'exercice physique dans la guérison du trauma. On en parlera, ça viendra, cet épisode, parce que je vous ai interrogé sur Instagram, il y a pas mal de traumas avec le sport, donc on en parlera. Mais voilà, que les fondations, deuxième point, que les fondations, elles soient en place, nourriture, mouvement, une alimentation anti-inflammatoire si possible, de la bonne eau, de la bonne air, et être dans un environnement qui est profondément bon au maximum. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est réduire la toxicité. Et ça, c'est pas un point qui est évident, parce que souvent, quand il y a eu du trauma, on attire ça. Littéralement. Quand on a baigné dans cet aquarium toxique, de honte toxique, de choses pas très cool, je vais le dire comme ça, on attire ça parce que c'est ce qu'on connaît. Et souvent c'est inconscient, c'est ce que notre système connaît, donc c'est ce vers quoi on va. Donc il faut vraiment faire ce travail de réduire la toxicité autour de nous. Moi, quand j'ai commencé avec le coaching de santé, ma mentor Rachna Shashi, elle m'a beaucoup appris ça, et elle m'a beaucoup appris que c'était pas que dans l'alimentation ce qui était potentiellement toxique pour quelqu'un. C'est dans tout. Dans les relations, par exemple. Souvent, ce qu'on voit sur ce chemin de guérison, c'est une personne qui fait le travail, dans un couple par exemple, une personne qui fait le travail et une personne qui le fait pas. Et ça, oui, ça peut être difficile. Et quand tu fais ce travail, attends-toi à ce que ça change de ce côté-là aussi. Alors j'ai parlé du couple, mais ça peut être les relations familiales, ça peut être les relations amicales. Pour tout le monde, quasiment, il y a inévitablement un moment où on entre dans cette phase qu'on appelle la renégociation des relations. On veut plus, il y a des choses qu'on n'accepte plus, on veut plus même entrer en relation de la même façon avec certaines personnes. Et voilà, il y a des relations du coup qui doivent changer drastiquement pour pouvoir continuer ou qui se terminent. Et voilà, et c'est ok comme ça. Et on doit traverser le deuil qui vient avec ça, mais c'est le chemin qu'on doit emprunter pour pouvoir vraiment aller mieux. Parce qu'en termes de guérison avec notre système nerveux, faut bien se rappeler que ce qu'on cherche à faire, c'est à dire à notre système, c'est pas à dire à notre système, à montrer à notre système qu'il est en sécurité. Mais si on est en permanence dans un environnement toxique, avec des relations, une relation par exemple de couple qui est toxique, on va pouvoir aller jusqu'à un certain point, et puis à un moment on va se retrouver contre un mur, on va être bloqué. Parce que je peux pas essayer de montrer à mon système que l'environnement est safe s'il ne l'est pas. Et si concrètement il est toxique. Donc à un moment donné, moi j'aime bien dire, changer mon mode de vie ne suffit plus, parfois on doit changer aussi sa vie. Donc voilà pour cet épisode sur le lien entre trauma, système nerveux, réponse de survie et fatigue, maladie chronique. J'espère que tu comprends que tu n'es pas fatigué parce que tu es paresseux ou paresseuse, et que tu comprends aussi surtout que la solution c'est pas de pousser encore plus. Si ça marchait, tu serais pas là à écouter cet épisode, donc je pense qu'il est grand temps pour une autre approche. Si tu es intéressé par mon travail, clique sur les liens en dessous de l'épisode, en dessous de la vidéo si tu regardes sur YouTube, ou dans les show notes de l'épisode si tu écoutes sur une plateforme de podcast. Et comme toujours, partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Si tu penses à quelqu'un en écoutant cet épisode, partage-lui ces informations, on en a besoin. Il est temps pour une autre approche, et je te remercie de participer à ce mouvement de guérison de nos systèmes nerveux autonomes. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.